Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, la question suivante, c'est de montrer que f de alpha égale à une expression donnée, 3 moins alpha à la puissance 4 sur 3 alpha. Montrer que f de alpha égale à 3 moins alpha à la puissance 4 sur 3 alpha. Souvent, donc, cette question, si c'est posée, il faut se rappeler, donc, quand est-ce qu'on avait parlé de alpha dans ce problème-là? Dans ce problème-là, on avait parlé de alpha au niveau de la première partie, où là on disait que l'équation admet une unique solution alpha telle que g de x égale à 0. Ça veut dire que g de alpha égale à 0. C'est là-bas où on nous avait parlé de alpha. Au niveau de la première partie, l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution alpha. Ça veut dire que g de alpha égale à 0. Toujours cette question, si on parle de alpha au niveau de la deuxième partie, il faut essayer de relire le problème et essayer de voir quand est-ce qu'on avait parlé de alpha dans ce problème-là. Dans ce problème-là, c'est au niveau de la première partie qu'on a parlé de alpha, là où on a utilisé donc, le théorème des valeurs intermédiaires pour déterminer l'unicité de alpha. Donc, il existe une unique solution alpha telle que g de x égale à 0, ça veut dire que g de alpha égale à 0. Comme g de alpha égale à 0, on calcule g de alpha d'abord pour voir. G de x c'était égal à moins x racine carrée de 1 plus x au carré moins 1. Donc, g de alpha sera combien? G de alpha sera égal à moins alpha racine carrée de 1 plus alpha au carré moins 1. Tout ceci égal à 0. C'est ce qu'on avait dit. À partir de là, on a moins alpha, 1 plus alpha au carré et on transpose 1. Ça veut dire que la racine carrée de 1 plus alpha au carré peut être remplacée par moins 1 sur alpha. À chaque fois, g de alpha égale à 0, je calcule g de alpha et je l'impose qu'elle soit nulle. Parce que g de alpha égale à 0. Maintenant, g de alpha, donc tout ceci, le 1 sera transposé. Donc la racine carrée seulement, comme ça c'était un produit, la racine carrée égale à 1 moins alpha. Donc il y avait 1 moins, 1 sur moins alpha égale à moins 1 sur alpha. Partout où on rencontre une racine carrée de 1 plus, la racine carrée de 1 plus alpha au carré, ça peut être remplacé par moins 1 sur alpha. Donc c'est ça l'information. Maintenant on revient donc pour f de alpha. F de alpha était égal à combien? D'abord pour faire donc cette démonstration là. F de x égale à combien? C'est moins x au cube. Ça donne moins alpha au cube sur 3. Comme c'est moins x au cube sur 3, ça donne moins alpha au cube sur 3. Moins, plus loin, 1 plus alpha au carré. Parce que donc c'est 1 plus alpha, x au carré. Maintenant, qu'est-ce que je viens de dire? Grâce à l'équation g de x égale à 0, on peut dire à chaque fois, si on rencontre une racine carrée de alpha, ça peut être remplacé par moins 1 sur alpha. L'idée c'est quoi? Parce qu'on a demandé de démontrer que g de alpha, donc qui est mis en fonction de alpha sans une racine carrée. F de alpha. Donc on demande de démontrer que f de alpha égale à une expression qui n'a pas de racine carrée en fonction de alpha. Ça veut dire quoi? On va retourner au niveau de l'information de alpha et maintenant on exprime la racine carrée en fonction d'une autre expression. Donc à chaque fois, si on a une racine carrée, ça peut être remplacé par moins 1 sur alpha. C'est pour tendre vers une expression qui n'a pas de alpha. Maintenant, l'expression réelle de f de alpha, c'est de remplacer x par sa valeur, x par alpha, au niveau de l'expression de f de x. F de x, c'était quoi? Moins x au cube sur 3, donc ça donne moins alpha au cube sur 3, moins une racine carrée, je remplace à chaque fois par alpha. Et maintenant, donc, j'utilise cette information-là. J'aurai donc moins x au cube sur 3, maintenant il y a un moins qui est là, et maintenant, donc, j'ai une racine carrée, je remplace par moins 1 sur alpha, moins 1 sur alpha. Et je calcule ceci pour voir ce que ça donne. Ça donne quoi? Moins x au cube, moins alpha au cube sur 3. Maintenant, moins, ça donne plus 1 sur alpha. À partir de là, je réduis au même dénominateur et mon dénominateur commun sera 3 alpha. Je me retrouve avec f de alpha égale moins alpha au cube fois alpha, ça donne moins alpha à la puissance 4. 1 fois 3, ça donne plus 3 sur maintenant 3 alpha. Je vais jeter un coup d'œil sur ce qui a été demandé
donc f de alpha, ça doit donner 3 moins alpha à la puissance 4 sur 3 alpha. Je range, donc f de alpha égale à 3 moins alpha à la puissance 4 sur 3 alpha. Voilà donc ce qu'il fallait démontrer. Démontrer que f de alpha égale à 3 moins alpha à la puissance 4 sur 3 alpha, on vient de le démontrer. Comment on l'a démontré? On a utilisé la fonction auxiliaire parce qu'au niveau de la fonction auxiliaire, on avait parlé de alpha. G de alpha égale à 0. Je pose donc G de alpha égale à 0. Maintenant, je vais regarder l'expression qu'on veut. L'expression qu'on veut, c'est une expression sans la racine carrée. Donc, je prends l'expression de G de alpha égale à 0 et j'exprime donc la racine carrée en fonction d'une autre expression. La racine carrée en fonction d'une expression en fonction de alpha qui n'a pas de racine carrée. Et maintenant, je retourne au niveau de f de alpha, donc normal. Le f de alpha, c'est de remplacer les x par alpha avec donc son expression de départ. J'ai remplacé les x par alpha et je remarque que donc j'aurai 1 plus alpha carré à chaque fois. Et à chaque fois, si on a la racine carrée 1 plus alpha carré, ça peut être remplacé par moins 1 sur alpha. Ceci étant fait, si on réduit au même dénominateur, on aura donc l'expression qu'il fallait démontrer, donc le CQFD, 3 moins alpha à la puissance 4 sur 3 alpha. Donc voilà donc, ce qui était demandé au niveau de la question B. Et à partir de là, on peut finir par ce qu'on appelle donc la question, c'est le tableau de variation. Au niveau du tableau de variation, on avait déjà le signe de f'. Donc les x, les valeurs prises par x, c'est moins l'infini. On avait donc la valeur alpha qui vient avant la valeur 0 et on termine par plus l'infini. Maintenant, f' de x, donc son signe de moins l'infini à alpha, on avait une valeur négative, ça s'annule en alpha, des valeurs positives et négatives. Et maintenant, pour l'information pour f, donc ceci était décroissante, croissante et décroissante. Maintenant, reste à vérifier la véracité du tableau avec les limites. Donc, si on calcule la limite en moins l'infini, normalement, ça ne doit pas donner moins l'infini parce que donc, la fonction décroît. Donc, essayons. Limite en moins l'infini de moins x au cube sur 3 moins la racine carrée de 1 plus x au carré. C'était ce qui a été donné pour f. Maintenant, je factorise par moins x. On a limite en moins l'infini de moins x. Maintenant, si c'est moins x, ou bien donc je fais la limite d'une somme, ça va être facile. La limite quand x tend vers moins l'infini de moins x au cube sur 3 égale a. Donc, x au cube, la limite en moins l'infini égale à moins l'infini. Et ce moins, ça donne plus l'infini. Maintenant, la limite en moins racine carrée de 1 plus x au carré. En racine carrée, la limite en moins l'infini donne plus l'infini à l'intérieur de la racine carrée. Comme il y a un moins devant, moins donne plus. Par somme, plus l'infini égale à plus l'infini. Donc la limite en moins l'infini donne plus l'infini. Le même travail sera fait en plus l'infini. La limite en plus l'infini, ici, ça va donner donc moins l'infini. Pourquoi? Parce qu'on a moins x au cube en plus l'infini égale à plus l'infini. Avec ce moins-là, ça donne moins l'infini. La limite d'une racine carrée en plus l'infini égale à plus l'infini. Avec le moins devant, ça donne moins l'infini. Par somme, moins l'infini égale à moins l'infini. Donc, c'est bien cohérent. Une fonction peut décroître de plus l'infini à une valeur f de alpha qui a été déjà calculée. Et ici, on met f de 0. Et f de 0, c'est facile à calculer. Donc, le premier terme, c'est 0. Au niveau du deuxième terme, on a donc moins 1. Moins 1 qui décroît jusqu'à moins l'infini aussi. C'est facile parce que f de 0. F de 0, pour calculer ça, on a ici 0. Là aussi, on a moins racine de 1 plus 0. Donc, tout donne moins 1. Donc, f de 0 va donner moins 1. F de alpha, c'était déjà calculé, ça est là. Moins alpha à la puissance 4 plus 3, le tout sur 3 alpha. La limite en moins l'infini, on l'avait fait oralement, c'est égal à plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est égal à moins l'infini. Cohérence, une fonction peut décroître de moins l'infini à f de alpha, croître de f de alpha à moins 1 et décroître de moins 1 à plus l'infini. Ici, si on vérifie bien, on va se rendre compte que donc f de alpha est plus petit que moins 1.
parce que donc la fonction croît de f de alpha à moins 1 et f de 0 c'est bien égal à moins 1 par ici égal à 0. Là c'est égal à 1 plus 0 égal à racine de 1 qui est égal à 1 avec le moins devant ça donne moins 1. Donc voilà donc comment on utilise cette fonction. Il reste maintenant les limites aux bornes qui a été déjà fait et donc la limite en moins l'infini j'ai dit que donc c'est la limite du premier terme moins x au cube ça donne plus l'infini. La limite du deuxième terme moins la racine carrée, ça donne plus l'infini. Par somme, on se trouve avec plus l'infini. En plus l'infini, la limite de moins x au cube sur 3, c'est égal à moins l'infini. La limite de moins, il y avait un moins ici, moins la racine carrée de 1 plus x au carré, ça donne moins l'infini. Par somme aussi, moins l'infini égale à moins l'infini. C'est comme ça qu'on détermine le tableau de variation. Et grâce à ce tableau de variation-là et une valeur approximative de alpha que vous cherchez avec la machine, vous pouvez donc tracer aisément votre courbe parce que l'objectif de cette fonction-là, c'est de l'étude de cette fonction-là, c'est d'avoir le tableau de variation de f, mais aussi donc de tracer donc une belle courbe qui sera donc la courbe d'une fonction f. Pas de la fonction f auxiliaire, mais de la fonction f de x qui a été donnée dans la seconde partie du problème. Donc voilà comment on traite les problèmes au premier semestre. Souvent, les problèmes sont établis en deux parties. La première partie, on vous donne une fonction auxiliaire et on vous demande ses variations. Grâce à ces variations-là, vous appliquez le théorème des valeurs intermédiaires pour trouver une solution alpha. Et donc, si on obtient ce alpha-là, ça nous permet souvent de déterminer donc, le signe de la fonction donnée qu'on appelle la fonction auxiliaire. Maintenant, on aborde une deuxième partie, on donne une fonction dont sa dérivée est toujours en relation avec la fonction auxiliaire. On détermine donc la relation de la dérivée avec la fonction auxiliaire, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, là c'est au niveau des vidéos précédentes. Et maintenant, dès qu'on a le link entre la dérivée de la fonction et la fonction auxiliaire elle-même, on a donc le tableau de variation de f. Et donc, dès que le tableau de variation est établi, donc la courbe devient évidente parce qu'il suffit seulement de tracer un repère, de tracer les points remarquables comme on vous l'a montré en classe et de tracer donc une courbe donc, qui sera donc la courbe de la fonction demandée, la courbe de la fonction f de x. Voilà donc ce problème-là. Vous pouvez donc prendre l'énoncé. Donc, si vous parcourez donc les vidéos, dans la première vidéo, vous avez la première partie. Dans cette vidéo-là, vous avez la seconde partie. Vous pouvez faire donc, vous pouvez capturer l'écran, comme ça vous aurez l'énoncé du problème. Et maintenant, donc, en regardant ces vidéos, donc vous traitez le problème vous-même et vous regardez à chaque fois la correction est toujours disponible sur École au Sénégal. Et je vais continuer donc à traiter donc des problèmes de ce genre, donc des synthèses de bac, donc pour vous aider à bien réussir donc votre examen de bac S2. Merci. D'école au Sénégal, d'accord. À École au Sénégal.